La révision, vous le savez, n'est jamais un sanctuaire immobile. Elle est ce lieu où une nation traduit juridiquement ses angoisses, ses aspirations et les inflexions de son histoire. La révision opérée en novembre 2025 ne procède ni d'un opportunisme politique, ni d'une improvisation. Elle relève plutôt d'un travail de lucidité collective et reconnaître que les outils institutionnels façonnés en 1990, après une période de grande vulnérabilité nationale, doivent désormais être adaptés à un pays plus mature, plus complexe et plus exigeant. Cette révision, intervenue en novembre 2025, n'est pas une rupture. C'est un repositionnement de l'État autour de 3 valeurs cardinales que sont la stabilité, la sagesse et la responsabilité. Alors, l'héritage de 1990 n'est pas dépassé. Il est incomplet, il est devenu incomplet, cet héritage. La conférence nationale a instauré avec prudence une démocratie pluraliste et un système de contre-pouvoir robuste. Mais cette architecture conçue dans la retenue et la vigilance post-crise a limité certains instruments de gouvernance. Et durant 3 décennies, la pratique institutionnelle a révélé des lacunes. La conflictualité politique chronique, la volatilité des engagements partisans, une difficulté à penser le temps politique au-delà du court terme et l'absence d'une instance de tempérance inspirée de notre propre tradition civilisationnelle. La réforme actuelle vient corriger ces insuffisances sans déconstruire le socle démocratique de 1990. Parce qu'une démocratie sans mémoire devient une mécanique sans boussole. Nos sociétés africaines traditionnelles ont conféré aux anciens un rôle fondamental, un rôle de gardien du temps, de médiateur des conflits, de dépositaire de la cohérence morale. Alors, la modernité politique avait écarté cette figure au risque d'appauvrir l'intelligence collective. Et le Sénat actuel réintroduit cette dimension anthropologique essentielle dans notre architecture institutionnelle. Et sa vocation n'est pas de concurrencer l'Assemblée nationale, mais de jouer le rôle de chambre de distanciation, un lieu où la raison précède la passion, où la stabilité prime sur l'humeur du moment. Et l'absence d'élection à ce niveau n'est pas un déficit démocratique, c'est plutôt la condition même de sa neutralité. Le Sénat n'est pas un instrument de domination politique. Il est un outil de préservation nationale. Il intervient sur les textes plus sensibles, les lois fondamentales, les lois électorales, les lois relatives aux partis politiques, les discours susceptibles d'attiser les tensions nationales. Son mécanisme de non-objection
n'est ni un veto, ni une tutelle. Il constitue un pare-feu, un dispositif de vigilance contre les dérives qui ont fragilisé tant d'États africains. Sept ans, parce qu'en politique, la durée n'est pas un chiffre. C'est une philosophie du temps. 5 ans dans un État en transformation structurelle est une temporalité trop brève pour concevoir, financer, réaliser et évaluer une politique publique d'envergure. Le septennat reconfigure le temps politique autour d'un cycle complet, moins soumis aux convulsions électorales, plus propice à la continuité de l'action publique. Il est remarquable, et cela mérite d'être souligné, que cette réforme ne bénéficie pas au président Patrice Talon en exercice, et dans un continent où l'extension du pouvoir est une tentation fréquente, ce geste marque un détachement politique singulier au Bénin. Aucune durée n'est vertueuse en elle-même. Seule la présence des contre-pouvoirs l'est. Or, le Bénin conserve le contrôle juridictionnel, les mécanismes d'alternance, le pluralisme partisan, la surveillance parlementaire et la vitalité de l'espace public. Alors le septennat n'affaiblit pas la démocratie, il lui offre plutôt un espace respirable. La trêve politique n'est pas une censure, mais une désintoxication du débat public. Elle ne suspend ni la critique, ni la vigilance citoyenne, ni la liberté d'opinion. Elle met fin tout simplement à ce que j'appelais la guerre politique permanente, où l'objectif n'est plus de proposer, mais de détruire. Les périodes électorales demeurent, comme partout dans le monde, des espaces de contradiction absolue. Alors la trêve clarifie ici simplement les temps du gouvernement et les temps du combat politique afin que le pays cesse de vivre dans un état d'agitation verbale continue. Parce que l'éthique représentative l'exige, un mandat est une délégation du peuple, pas un bien personnel. Lorsque l'élu change de parti en cours de route, il trahit la volonté des électeurs qui l'ont choisi précisément pour ce programme et cette orientation. Cette réforme restaure une morale politique élémentaire, c'est-à-dire la fidélité au vote. Elle renforce la cohérence des partis politiques, la lisibilité de la vie parlementaire et la confiance des citoyens. Elle possède moins d'une observation factuelle que d'un imaginaire politique nourri de suspicion. La procédure a respecté les exigences constitutionnelles. Majorité qualifiée, transparence des débats, vote public.
et surtout 90 voix pour. J'ai été parlementaire et je sais ce que c'est. Une telle convergence dépasse les clivages habituels et confère à la réforme une légitimité parlementaire remarquable. Parce que la Constitution elle-même fixe la procédure de révision. Elle confie cette responsabilité au Parlement. Parce qu'un référendum dans le contexte politique africain est souvent dévoyé par des stratégies d'intimidation ou de désinformation. Et parce que le geste pédagogique du gouvernement, c'est-à-dire venir expliquer après le vote, mais avant la promulgation par le chef de l'État, institue un nouveau pacte de transparence avec la société. Et cette démarche témoigne d'un profond respect pour l'intelligence collective. Il faut dire que cette révision marque un passage du temps court au temps long, de la passion politique à la raison institutionnelle, de la conflictualité chronique à une architecture apaisée du débat. Ce n'est pas une réforme de pouvoir, c'est une réforme de protection. Elle constitue une nouvelle étape dans le long et patient processus de construction démocratique du Bénin, qui demeure l'une des nations les plus structurées, les plus stables et les plus audacieuses du continent. En un mot, je dirais que c'est une réforme de maturité.